Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce jeudi 10 octobre 2013, on commence ce journal avec une météo qui change. L'été est terminé, la journée a été marquée par de fortes bourrasques. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la vue destinée à sensibiliser l'opinion publique aux problèmes relatifs à la cécité et aux déficiences visuelles. Comme chaque année, le Lions Club International organise une action d'information et de contrôle gratuit de la vue. Le cœur de lumière de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg fête ses 5 ans. À cette occasion, le centre d'interprétation Art et Culture fête l'événement avec une série de manifestations qui débutent avec une exposition photo Monument Rite Social. Le vernissage se déroulera le vendredi 11 octobre à 18h30 au SIAC en présence de l'artiste Albert Clermont. La journée du jeudi 10 octobre a été marquée par de fortes bourrasques dans la région. À Gravelines, elles ont entraîné le déracinement d'un arbre rue des Islandais vers 11 h. Aucun incident n'est à déplorer. La circulation a juste été ralentie le temps que les services municipaux tronçonnent l'arbre et le dégagent de la voie. Bonjour madame, vous allez passer ce qu'on appelle le test d'Amsler. Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu. Voilà, donc vous allez placer le cache-œil sur votre œil gauche. Vous allez fixer le point là. Vous voyez? Vous allez me dire si ces carrés sont bien formés, s'il n'y a pas d'ondulation ou déformation quelconque. 80% des informations que nous recevons parviennent par la vue, autant dire qu'elle est essentielle. Elle est en tout cas l'un des engagements auxquels le Lions Club International œuvre depuis sa création en 1917. En partenariat avec Essilor, ce dernier réalise des dépistages des troubles visuels ou du diabète gratuits à destination de tous les publics lors de la journée mondiale de la vue. Alors notre mission d'aujourd'hui, ce n'est pas une mission pour délivrer une ordonnance ou être en concurrence à nos praticiens ophtalmologiques. Nous, ce que l'on effectue aujourd'hui, c'est uniquement un dépistage. Un dépistage qui peut se traduire à la fin par une remarque où on va obliger les personnes qui ont consulté chez nous d'aller prendre un rendez-vous à l'ophtalmo. Face à la pénurie d'ophtalmologistes et au délai d'attente trop long, les patients ont tendance à se décourager et faire l'impasse. Pourtant, trop tarder peut s'avérer fatal. On arrive avec des gens qui ont des problèmes graves et qui s'en rendent compte que trop tard, une fois qu'ils ne voient plus. Le problème des yeux, c'est que le jour où on se rend compte qu'il y a un problème médical, on peut ralentir l'évolution. Éventuellement, maintenant, avec certains traitements, la stopper. Par contre, on ne rattrapera jamais la vision perdue. Donc c'est quand même d'aller voir régulièrement l'ophtalmo, donc au moins une fois tous les 3 ans, pour vérifier tout ce qui est médical. D'autant plus quand on avance en âge. L'action du Lions Club International lors de la journée mondiale de la vue en 2012 a permis de réaliser près de 6 Une feuille de cotonnade clouée sur un arbre de karité au Mali, une pancarte enchaînée entre un lampadaire et un arbre qui atteste d'une actualité sociale à Dunkerque. Qu'ils soient sociaux, culturels, ces conflits, ces rites photographiés par Albert Clermont ont été le point de départ de son travail pour Monument Rite Social. J'étais au Mali dans cette période et j'avais des échos du conflit total, mais très atténués. Puis moi, je reviens ici, parce que j'habite à Dunkerque. Le matin, je vais acheter une baguette, puis je vois ce dispositif. Je dis, c'est génial. C'est là, on a tous les signes, les objets qui sont des symboles, en fait. La pompe du raffineur, le texte qui situe la nature du conflit, le socle, le truc qui est enchaîné. Donc, et sur la plage Jean Bart, lieu symbolique pour les Dunkerquois. Donc tout ça fait sens. Durant 3 ans, le photographe a sillonné la France pour immortaliser d'autres conflits sociaux. La nature de chaque image reflète le contexte avec ses objets, ses codes. Le travail est frontal et sans aucune présence humaine. C'est un combat qu'ils mènent eux, on doit le respecter. Ça c'est important. Moi je ne suis, je ne vais pas me mettre à côté des syndicalistes, à côté des ouvriers là, qui se battent depuis 3 ans. Quel sens ça aurait? Je
je ne suis pas sûr que j'ai ma place là. Moi, je suis peut-être dans un espace de mémoire, un espace, une trace, voilà. Du choix des photographies au tirage, en passant par l'encadrement et l'accrochage, rien n'est laissé au hasard. Donc les tirages, en général, sont tous tirés sur du papier mat, donc où il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de miroir. Et l'idée de l'image avec la cotonnade et l'arbre de karité, donc qui vient d'Afrique, et je me suis dit, c'est bien qu'il y ait la lumière de Bourbourg qui se reflète dedans. Bourbourg et le Mali se font ainsi écho, et la démarche de l'artiste suit son cours entre la France et l'Afrique, deux pays où Albert Clermont partage son temps, son travail et sa réflexion. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.